Pâques. Passeport. Alors, toutes les années, il y a Pâques. Et on parle toujours de la Pâque. On a beaucoup de choses à dire de la Pâque. Plusieurs enseignements sont donnés sur la Pâque. Plusieurs enseignements. Mais je suis sûr que cette année, tu vas recevoir une chose qui va changer ta vie. Amen. Yes. Cette semaine-là, tu vas avoir quelque chose qui va changer ta vie. Amen. C'est de toi que je parle. Amen. Tu vas recevoir quelque chose qui va changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de Pâques, on va rapidement aller dans les Saintes Écritures. Nos félicitations à l'équipe de médias pour les belles images que nous avons. Félicitations. D'ailleurs, même quand j'ai vu ça, ça m'a inspiré encore. Moi aussi, je dois prêcher quelque chose de nouveau. Amen. Si c'est pas jalousie qui t'a rendu comme ça, c'est quoi? Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors les enfants d'Israël étaient en Égypte et ils étaient esclaves. Et Dieu a décidé les sortir. Les sortir de l'esclavage. Ce soir, je n'ai pas l'intention de durer. On va aller plus vite. Et pour les sortir, plusieurs méthodes ont été appliquées. Et Dieu a parlé au cœur de Pharaon de plusieurs manières. Et Pharaon n'a pas cédé. Là maintenant, Dieu a décidé d'utiliser un moyen unique. Et à cette dernière étape-là, j'essaie juste de paraphraser pour ne pas raconter toute l'histoire. Dieu dit à ses enfants, il leur a dit, la dernière étape là, vous allez tuer un agneau qui n'aura aucun défaut. Et cet agneau que vous allez tuer, on peut aller rapidement dans Exode 12 à partir du verset 11. Je voudrais juste brièvement donner au moins une idée sur la Pâque et on va aller dans l'essentiel. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc déjà ici, on peut comprendre que Dieu veut leur parler de la Pâque, mais il n'a pas parlé de la Pâque comme une fête. Mais il a parlé de la Pâque comme une nourriture. Une nourriture à consommer. Dis à quelqu'un, on mange la Pâque. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Demain, je vais parler de pourquoi on doit manger la Pâque. Mais on continue. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang
Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors ici, Pâques qui veut dire passer outre. D'accord? Pâques veut dire passer outre. Ça veut aussi dire passage. Ou quitter de. Donc Pâques veut dire passage. Ou déménagement. Déménager. Mais le premier contexte, c'est passer outre. Donc Dieu dit, quand je verrai le sang, je vais passer outre. C'est-à-dire, là où je ne vois pas le sang, dans cette maison, je vais détruire les premiers-nés. Mais là où je vais voir le sang, je vais passer outre. Donc Pâques veut dire passer outre. D'accord? Ok. Maintenant, on va remonter plus haut. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset 15 que nous n'allons jamais oublier. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On va lire encore Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Dis encore à ton voisin, Dieu maîtrise tout. Ok. Là maintenant on retourne dans Genèse. Genèse qu'on a lu tout à l'heure. L'homme, en obéissant au diable et en désobéissant à Dieu, a donné au diable tous les pouvoirs que Dieu lui a donnés. D'accord? La désobéissance de l'homme a donné au diable, en obéissant au diable, lorsque Dieu dit à l'homme, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas l'arbre qui est au milieu du jardin, mais le diable l'a trahi. Après avoir désobéi à Dieu, l'homme a délégué tout son pouvoir que Dieu lui avait donné. Il a délégué tout ce pouvoir au diable. Le diable a tout pris. Là maintenant, Dieu a vu que l'humanité est en difficulté. Et déjà depuis Genèse chapitre 3, Dieu a commencé à annoncer le salut de l'humanité. Vous êtes là? Et il dit, toi Satan, par la désobéissance de l'homme, tu as reçu tout le pouvoir aujourd'hui sur l'homme. Mais ça ne va pas finir comme ça. Il y a une semence de la femme
Ça dit Jésus. Jésus. D'accord? Il dit je vais envoyer une semence. Et cette semence là, toi tu lui blesseras le talon. Tu lui mordras le talon. Mais lui il écrasera ta tête. Dites avec moi Pâques. Donc déjà depuis Genèse 3, Dieu était déjà en train d'annoncer la mission que Christ allait accomplir à la croix. Quel avantage d'adorer un Dieu qui connaît tout. Déjà depuis Genèse 3, Dieu avait déjà la solution pour l'humanité. C'est plus tard que les prophètes ont commencé à annoncer que Christ allait naître. Mais depuis Genèse chapitre 3, l'œuvre que Christ allait accomplir à la croix était déjà définie. On peut avancer? Avance. Comment croyez pas? Avance. On peut avancer? Avance. Alors ce soir, je vais vous parler de deux choses. Mordre le talon et écraser la tête. C'est de ces deux choses qu'on va parler ce soir. Amen. Plusieurs fois je me suis demandé pourquoi Dieu a autorisé que le serpent morde le talon de Jésus. C'est un peu comme si Jésus, tu vas le gagner, mais il va te laisser quelques blessures quoi. C'est un peu comme si on va comment il appelle ça? On va trouver un champion sur le ring qui a gagné. Hein? Et on a vu le champion, on a dit ah, c'est lui qui a gagné. Mais quand même on a vu que l'autre là lui a arraché les dents. Vous me comprenez? En fait, pourquoi l'œuvre de Christ ne devrait pas être sans blessure de talon? Pourquoi Dieu n'a... Moi je ne suis pas d'accord qu'on dise que le serpent va mordre le talon d'abord. Pourquoi même sans morsure on ne peut pas l'écraser et puis l'histoire est terminée? On est à l'église des cieux. Dites avec moi, le ciel est ouvert. Comme Dieu ne peut jamais échouer, Dieu avait un plan derrière ça. Le serpent doit mordre le talon. Le venin du serpent se trouve au niveau de sa tête. Et le venin est libéré par ses dents. Vous êtes là? Vous êtes dedans? C'est trop lourd. Hein? Tout le pouvoir du serpent. L'objectif de Dieu c'est quoi? Dieu ne veut pas écraser Satan sans l'avoir dépouillé. Dieu ne veut pas dépouiller Satan. Jésus ne doit pas dépouiller Satan. Il ne doit pas détruire Satan sans l'avoir d'abord dépouillé. Alors là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que le venin du serpent lui soit d'abord retiré. Amen. Dites avec moi, notre Dieu est intelligent. Ok, alors là, est-ce que
Pourquoi la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes? Là, moi, je ne suis pas en train d'accepter qu'on dise que non, l'histoire retenue qu'ils ont mordu d'abord le talon de Jésus. Pourquoi ça? Il faut d'abord que le serpent soit vidé de ses venins. Et ce n'est pas fini. Le serpent en mordant Jésus ne savait pas qu'il accomplissait d'abord deux missions. La première mission, c'est celle dont je suis en train de parler. C'est qu'on lui retire tous ses venins. Un serpent sans venin, ses dents sont comme les dents même des dents de mouton. Ça ne fait plus rien. Regarde ton voisin, dis-lui, notre adversaire est dépouillé. On peut avancer? On peut avancer. Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole qui sont là? C'est tout. On est là. Yes. Donc on lui a pris le venin. Mais lui ne savait pas que le venin n'était pas en mesure de détruire Jésus. Lui ne savait pas. Pourquoi il devrait mordre les pieds de Jésus? Deuxième chose. C'est grâce à tes pieds que tu peux aller là où Dieu t'attend. C'est maintenant on veut commencer. C'est grâce à ces pieds, grâce à tes pieds, tu peux aller plus loin. Le serpent ne voulait pas que Jésus vienne. Parce qu'il est écrit, le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Alors Satan ne voulait pas que le Fils de l'homme vienne, que Jésus vienne. C'est pourquoi la naissance de Jésus a été très combattue. Donc Dieu s'est arrangé pour que la naissance de Jésus ne soit pas une naissance assez glorieuse qui puisse attirer tellement de foule qu'on dise que voilà, il est né dans tel hôtel, il est né dans CNHU. Dieu a caché la naissance de Jésus pour protéger sa race. C'est après la naissance que les gens ont appris que le roi des Juifs venait. Hérode a dit quoi ça? Cherchez-le-moi. En fait, dans le monde spirituel, Satan dit tiens, où est-ce que j'étais jusqu'à il est né? Je suis jusqu'à il est né. Éliminez-le-moi. Et comme Satan étant esprit, ne peut pas physiquement se manifester sans trouver un corps humain. Alors il a trouvé Hérode. Hérode a décidé qu'on extermine tous les enfants de 0 à 2 ans. Il voulait très tôt éliminer la semence de la femme. Mais ça n'a pas marché. La suite nous a prouvé que Jésus a triomphé. Jésus a grandi. Et jusque-là, il est où? Il ne sait plus. Parce qu'il ne se manifestait pas. Il était très calme. Il passait au milieu des gens. Mais il ne faisait rien. C'est sûr que le gars là, on l'a déjà tué. Jusqu'à ce que
Jean-Baptiste commence à crier, voici l'agneau de Dieu. Donc, l'agneau de Dieu là, il est encore là. À partir de ce moment-là, une bataille encore a été déclenchée. Jésus est allé prier. Il est allé jeûner. Satan est allé là-bas. Et mon gars, donc c'est toi qui as cassé ma tête. Il a éprouvé Jésus de diverses manières. Jésus a triomphé. Jésus a commencé le ministère. Acte 10, verset 38 dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous me suivez? Qui allait de lieu en lieu. Par ses pieds, il allait de lieu en lieu. Et il faisait du bien. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça énervait Satan. Comme si avec ses pieds là, qu'il allait de lieu en lieu. Satan a décidé le mordre au pied pour l'arrêter. Si je le mords au pied, il n'ira plus ressusciter là-dedans. Il ne va plus ressusciter là-dedans. Il ne va plus chasser les démons. Si je le mords au pied, je vais arrêter sa mission. Ses pieds ne pourront plus fonctionner. Il ne pourra plus aller loin. Alors là, je vais l'arrêter. Il était très sûr qu'il allait arrêter Jésus. Le temps est arrivé. Et il a mordu les pieds de Jésus. À cette étape, Jésus n'était plus en mesure d'aller de lieu en lieu. L'enfer a dit, il ne peut plus aller de lieu en lieu. C'est terminé. Et lui qui guérissait les malades, maintenant il ne peut plus aller de lieu en lieu. C'est terminé. Pourquoi? Dans la morsure du serpent, il y a le venin. La morsure cache la destruction. La morsure renverse. Donc il était sûr que par sa morsure, il allait renverser Jésus. Et c'est terminé. Dites avec moi la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? À cette étape, Jésus a été mordu. Et lui croyait que cette morsure allait l'exterminer, allait effacer son histoire. Mais il fallait qu'on mette une pause à la marche de Jésus pour que l'histoire de la Pâque commence. Parce qu'il faut là qu'il soit arrêté. Que les vénins l'arrêtent. Pour qu'il quitte cette étape pour une autre étape. Jésus a reçu les morsures du serpent. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était inactif. Bloqué. Et Jean a commencé à lui dire, c'est toi le roi des Juifs, non? Il faut bouger encore ma voix. On t'a retiré ta mobilité. Mais à cette étape, quelque chose s'est passé. C'est la deuxième étape maintenant. Écraser la tête. Dis à quelqu'un, c'est le tour de Jésus. Aïe. Dis à ton voisin, c'est le tour de Jésus. D'écraser la tête du serpent. Là, qu'est-ce qui s'est passé? À cet instant, Jésus devrait mourir. Matthieu 27, verset 50. Jésus
poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. Là, cette étape, c'est comme si les motions gagnaient. Qui a dit yeah! Le monde était là, il dit mais il ne savait pas que la deuxième partie du verset prenait effet. La deuxième étape, c'est écraser la tête du serpent. Là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et voici. Le verset 51. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La tête trembla. Les rochers se fondirent. Satan n'est pas intelligent. Il est rusé. En fait, la ruse, c'est l'intelligence corrompue. Satan n'est pas intelligent. Il est rusé. S'il savait que la morsure allait déclencher le processus de lui écraser la tête, il n'allait pas autoriser. La Bible dit, les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitaient. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la vie sainte et apparut un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de la terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Étant physiquement opérationnel, si on est physiquement opérationnel, on ne peut pas aller dans le monde spirituel aller régler les problèmes. Il faut d'abord que les morsures, que les venins du serpent immobilisent Jésus. Là, à cette étape-là, Jésus a rendu l'esprit. Il est entré maintenant dans le monde des esprits. Là maintenant, il a commencé à libérer tous les captifs qui étaient là-bas. Là. Il a reçu maintenant tout le pouvoir. C'est à cette étape-là que les morts qui étaient retenus, Jésus est allé là-bas. Il les a dit, sortez-là. Et la Bible dit, plusieurs étaient ressuscités. On voyait des vivants comme ça, des morts qui étaient ressuscités. Physiquement, les sépulcres s'ouvrirent et les gens étaient sortis. On les voyait vivants. Mais avant cette étape, il faut d'abord que les morsures amènent Jésus dans l'étape de la spiritualité. Là où il rend l'esprit, son corps est inactif. Là maintenant, il va dans le règne de Satan. Là où Satan règne, Jésus est allé là-bas. J'imagine la mamie Wata. On croyait qu'on l'avait déjà écrasé, non? Non. Quand il est descendu là-bas, la
La Bible dit Eh oui, madame. dans 1 Pierre 3,18, Le pièce c'est man nous Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est entré maintenant dans le règne de Satan. Il est allé là-bas maintenant évangéliser. Satan, écoutez s'il vous plaît. La fête la plus dangereuse dans le monde spirituel, c'est la Pâque. Jésus est allé là-bas. Là où Satan garde les gens prisonniers. La mort prématurée. Qui vous a dit que c'est votre temps de mourir? Allez épuiser vos temps. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir-là, s'il y a quelque chose de toi qui est enterré avant son temps, Jésus est allé là-bas. Il est allé prêcher dans la prison de Satan pour libérer tous ceux qui sont gardés prisonniers. Ceux qui étaient dans l'empire de Satan. Jésus est allé là-bas pour les libérer. Amen. Aïe, 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 aïe. C'est là maintenant qu'intervient la deuxième partie de ce que Dieu disait au serpent. Tu vas mordre son talon. Mais lui là, il écrasera ta tête. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens 2 verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Dis à quelqu'un, c'est terminé. Il a mordu un talon. Mais Jésus a écrasé la tête du serpent. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as plus à t'inquiéter. Comment? Tu n'as plus à t'inquiéter. Jésus a dit quoi? Luc 11, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur et sur toute la puissance de... Et en réalité, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas dit de marcher sur les têtes des serpents. Donc lui, il a déjà fini ça. Amen. Lui, il a déjà fini ça. En fait, il nous demande juste de marcher sur les serpents qui sont déjà morts. Dis à quelqu'un, mon nom est dépouillé. Esprit de serpent est dépouillé. Esprit de couleton est dépouillé. Les têtes ont déjà été écrasées. Amen. Je voudrais annoncer à quelqu'un ce soir, aucune puissance de l'enfer n'a le pouvoir de te garder captif. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Satan n'aime pas ce
Parce que la découverte de cette vérité, le dépouille de ces pouvoirs qui les est sous nous. En réalité, le pouvoir que Satan exerce sur nous, c'est le pouvoir que nous ne savons pas que nous avons. Je répète. Le pouvoir que Satan exerce sur nous, c'est notre pouvoir dont nous sommes ignorants. Et étant ignorants de l'existence de ce pouvoir, nous laissons le pouvoir par terre. Et lui vient prendre. Je vais te tuer. Tu vas mourir. Tu vas mourir par accident. Oh Dieu, sang de Jésus, sang de Jésus, quand Jésus t'as mouru. Et toi, tu es là. Fais le Saint-Esprit. Fais le Saint-Esprit. Tu dis fais, mais tu vas connaître. Fais le Saint-Esprit. Pendant que tu... Acclame Jésus, va monter. Dis à ton voisin, Satan est un ennemi dépouillé. Dis-lui. Dis à ton voisin là. Dis Satan. Avait des dents. Il était une fois. Il avait des venins. Comment? Mais notre roi Jésus a écrasé sa tête. Amen. Aïe aïe aïe. Quelqu'un ne me comprend pas. On lui a écrasé la tête. Yes. La tête est écrasée. Yes. La tête est écrasée. La tête est écrasée. Écoutez-moi bien. Ce qui bouge dans votre quartier là. Non, c'est pas sans tête. C'est des serpents sans tête. En réalité, lorsqu'on écrase la tête de serpent, mais la tête, la queue ne mord pas. Quand Satan va te dire, te tuer aujourd'hui, il faut lui dire, la queue ne mord pas. Je voudrais t'annoncer ce soir, aucune puissance de Satan, aussi grand, aussi puissant que soit le sorcier, frère, c'est des serpents sans tête. Amen. Écoutez-moi bien. C'est des serpents sans tête. Ce qui te fait trembler, c'est juste que tu ne savais pas que la tête était écrasée. Je viens ce soir te donner la bonne information. Tout ce qui bouge dans ton quartier là, c'est des serpents sans tête. Amen. Tous les sorciers de ton village, c'est des serpents sans tête. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont déjà mordu le talon de Jésus. Et c'est terminé. Jésus. Comment? Avance. Jésus s'est assuré avoir écrasé sa tête. C'est pourquoi il a dit, il est écrit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a dépouillés. Chaque parabaha, melabre handobos, melediataya.
Quand tu es sur ta moto et tu roules, sois en paix, frère. Tout ce qui bouge autour de toi là, c'est des serpents sans tête. Tout ce que Dieu te demande de faire, de marcher sur eux. Toi, tu marches sur eux. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Les dents qui peuvent te détruire n'existent plus. Amen. La tête du serpent qui peut te mordre n'existe plus. Je faisais une recherche et j'ai vu un truc hier ou avant-hier. Un prisonnier a été pris et on lui a dit il sera condamné à mort. Condamné à mort. Donc il sait il sera dans une prison à vie. Et on lui a dit voilà, il y a plusieurs manières par lesquelles on peut t'exécuter. On peut te prendre, on peut te décapiter, ou bien on tire sur toi, ou bien on te met au milieu des serpents venimeux qui vont te mordre. Et bon, étant déjà condamné à mort, il le fait. À un moment donné, on lui a dit bon voilà, ce qui est décidé pour te détruire, pour que tu meurs, et qu'on te mette au milieu des serpents les plus venimeux. On t'attache et les serpents les plus venimeux vont te mordre et là tu vas mourir. Je préfère cette mort là. Et il n'y avait même pas le choix. C'est les scientifiques qui voulaient faire une étude. Ils ont fait asseoir le monsieur. Ils ont porté la tête là. Et il ne voyait plus rien. On l'a attaché. Et il a dit sortez les serpents, sortez les serpents, sortez les serpents. Et il est là. Et il entend. Quelques minutes après, il est mort. Les scientifiques ont commencé à se demander pourquoi il est mort comme ça. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont mis dans la tête que c'est le serpent qui va le tuer. Donc, ils ont pris 2 aiguilles. Ils l'ont piqué ça. Quand on a analysé son corps, écoutez bien, on a remarqué qu'il est mort, pas morceau de serpent. Alors que ces 2 aiguilles, on a utilisé pour faire. La morsure du serpent qui te tue, c'est celle qui est dans ta tête. Ça m'a fait réfléchir. Et j'ai compris. C'est ce que Satan fait avec nous. Satan nous amène à tellement croire qu'il est en train de nous attaquer. Et on dépérit même là où il n'est pas. Quand on trouve Kafa, on doit mettre scène dessus. Une onction dessus d'abord. La morsure du serpent qui te détruit, c'est celle qui est dans ta tête. Sinon,
Même moi. Jésus a fini avec ça Jésus ko fo nu ko ne ko il y a dio. 2000 ans. E ko bulo ko a faton. Et Satan n'a pas reçu le pouvoir de te détruire. Bon Satan est censé attirer dans do ke player so ni. Tout le pouvoir qu'il a sur nous, Attirer we do mi dio. c'est le pouvoir qu'on lui a donné par la peur et par la foi qu'on a en sa capacité de nous détruire. Attirer e ko yin attirer mi zeni gbon kasi mi ton di me. Abi de mi ko di ni bo to lo ke e do nu pe bo na wa nu ha mi o. De mi di ni gon we sin blori. À partir de ce soir, Basi bala lo. il y a des démons. Pendant que je parle, ils sont en colère parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus t'attaquer. Amen. Amen. Vous connaissez la vérité et la vérité vous a fait cela. Ta maison est remplie de la présence de Dieu. Amen. Lorsque tu sors, tu n'es pas seul. Yes. Il est écrit, lance de l'éternel comme pour tous de ceux qui le craignent. Comment? Il les arrange de tous les dangers. Yes. Qui t'a dit que sorcier peut te tuer? Allez manger avec les sorciers. Yes. Ils ne pourront rien vous faire. Yes. Comment? Vérité. Vous savez pourquoi Satan agit dans le noir? Que les sorciers viennent en journée, on va se voir. Pourquoi ils doivent rester dans le noir? Ils doivent rester dans le noir parce que dans le noir on ne les voit pas bien. Ils restent dans le noir parce qu'ils ne sont rien. S'ils étaient quelque chose, ils viennent matin 8h, on va se saluer. Mon frère, s'ils n'ont pas peur, pourquoi ils vont entrer dans ça? C'est les peureux. Viens physiquement me dire que tu es sorcier. C'est à nous fuyant qu'ils entrent dans les champs. Oh, Rekambala Sama. C'est à te fuir qu'ils entrent dans les oiseaux. Ils ont peur que tu les attrapes. Alors ils veulent se mettre dans quelque chose. Une chose dans laquelle tu ne sais pas qui ils sont. Yes. Ils sont dans le fuir. Ils sont dans le fuir. Dis à quelqu'un, c'est peureux. Et ils nous font peur par notre ignorance. C'est le peureux, les amis. C'est le peureux. C'est le peureux. Vous n'avez aucune idée du dégât que nous avons dans le monde spirituel. Je peux te parler de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas activé, n'est pas d'abord activé parce que tu as du sang de Jésus. Le sang de Jésus est activé à partir du moment où tu as reçu Jésus. Le sang de Jésus est activé à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus. C'est-à-dire quoi? À partir de ce moment, tous les éléments du sang de Jésus sont activés dans ma vie parce que j'ai reçu en moi Jésus. Donc parfois, même quand je ne parle pas, vous m'entendez? Est-ce que c'est parce que je vous ai dit que je m'appelle Mézim Blaise que je m'appelle Mézim Blaise? Non. Même quand je ne parle pas, mon nom. Avance. Je peux vous parler? Avance. C'est comme ça. Maintenant je vais te choquer. Yes. La protection de Dieu sur ta vie n'est pas en fonction d'abord de ta sanctification.
que alors manteau du toit dans quand vous retirez nous allons à où est son nous quoi. Si je dois mettre moustiquaire pour mon enfant, ce n'est pas d'abord en fonction de ce qu'il a fait dans la journée ou ce qu'il n'a pas fait. Même si je l'ai tapé, la nuit je dois m'assurer qu'il dort bien. Comment? Est-ce que je parle aux enfants de Jésus? Jésus, oh yeah! On est en train de fêter Jésus. Jésus, oh yeah! Je dis là. Avance. Je peux te dire autre chose. Je peux te dire autre chose. Yes. Dieu. Regarde ton voisin. Dis-lui. Dieu est trop responsable pour me livrer entre les mains. Écoutez-moi. Dieu ne peut pas te laisser punir par le diable. Ok. Est-ce qu'on est dans pacte du surnaturel? Le surnaturel commence par la notion surnaturelle que tu reçois. Le surnaturel n'est pas d'abord la prophétie, la délivrance, la guérison, mais ça dépend d'abord par la connaissance que tu reçois. Ok. Pas ce que je dis ce soir, il y a des démons de ta maison. Ils sont déjà en train de ramasser leur ceinture, leurs chaussures pour partir. Parce qu'ils savent que ce soir, tu as fait la découverte que Dieu est trop responsable pour laisser un démon détruire ton travail. Dieu est trop responsable pour laisser un sorcier détruire ta vie. Dieu est trop responsable pour laisser les démons te punir. Les démons ne peuvent pas me punir. Je ne suis pas dans le royaume. Come on. Avance. Le pouvoir qu'ils ont sur moi, c'est mon ignorance. Yes. C'est tout. Ah. Il a mordu le talon de mon Jésus. Bravo. Mais mon Jésus. Une tête bien écrasée et non composable. Et non recomposable. Écoutez-moi ce soir. Est-ce qu'il y a un enfant de Jésus dans la salle? Yes. Aucun démon n'a reçu le droit de te détruire. Amen. Voilà pourquoi lorsque Jésus est entré dans le monde des esprits, tous ceux qui étaient gardés dans les sépulcres de manière illégale, il a dit sortez là. La nouvelle que j'ai pour toi, tout ce qui est dans ta vie, et que Satan avait gardé par ton ignorance, de manière illégale, ce soir, je viens t'annoncer que les sons doivent sortir. Come on. Les sons doivent sortir. Les sons doivent sortir. Écoutez-moi bien. Yes. Manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Jésus a dit, quand vous connaissez la vérité, vous allez réfléchir. Ce n'est pas quand vous allez jeûner. Ce n'est pas quand vous allez prier. Ce n'est pas quand vous allez prier en langue. Il y a des libertés. C'est la connaissance de la vérité qui donne ça. Amen. Cette semaine, on est là pour démystifier le mystère.
C'est quoi là, mino fibo nous et nous rater là, mina roulou dervo. Quelqu'un là? Mais non, Robert. Quelqu'un là? Yes. Dites avec moi au nom de Jésus. Dans Au le nom de Jésus. Ce soir, si tu as besoin d'enfants, les sépulcres vont les libérer. Amen. Sans débat, sans débat. Si on a gardé ton contrat, ton travail, ton voyage, ton mariage, ta santé, ton foyer, sans bataille, ça va sortir maintenant. Amen. J'ai dit ça va sortir maintenant. Amen. Jésus est entré là-bas. Et les a dépouillés. Laissez-les. Libérez-les. Amen. Il a mordu son talon. Mais Jésus a écrasé sa tête. Il a arrêté la mission de Jésus sur la terre. Mais il ne savait pas que c'était une autre continuité. Il a suspendu ici. Jésus est entré là-bas. La vraie mission a recommencé.